Léna cultive des raisins, des tomates, des courgettes, des oignons et des poivrons. Elle vit avec Léra, son chien. Elle a vécu ici toute sa vie. Aujourd'hui, il fait 28 degrés Celsius et il fait humide dehors. Mais l'hiver est ce qui préoccupe Léna alors qu'elle offre un aperçu de son garde-manger. Mes voisins et moi, nous pouvons nous débrouiller avec le chauffage, car nous avons des réserves de bois. Mais l'électricité, c'est une autre affaire. C'est essentiel. Vous pouvez simplement l'allumer et chauffer la pièce le matin et ne pas l'utiliser à nouveau avant un certain temps. C'est d'une économie. Les inquiétudes concernant d'éventuelles coupures d'électricité sont alimentées par des rumeurs selon lesquelles la Russie déconnectera l'Ukraine du réseau de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, contrôlée par la Russie. La centrale nucléaire fournit 50% de l'électricité ukrainienne. L'électricité de Zaporizhzhia est de l'électricité ukrainienne et c'est nécessaire surtout pendant l'hiver pour les Ukrainiens et ce principe doit être pleinement respecté. Avec des températures hivernales moyennes qui oscillent entre -5 et 5 degrés Celsius en Ukraine, les conduites électriques ou de gaz coupées ou bombardées desservant les principales villes ukrainiennes pourraient signifier des conditions de vie insupportables. En termes de préparation pour l'hiver, Léna est relativement chanceuse. Mais avec la hausse des coûts et des pénuries, de nombreux Ukrainiens ne le sont pas. Les prix du charbon ont doublé depuis le début du conflit en février, de sorte que les Ukrainiens ont recours au bois pour se chauffer l'hiver. Environ 200 $ couvrent tout l'hiver, mais avec un revenu annuel moyen de 1 500 $ avant la guerre, c'est une somme considérable pour de nombreux Ukrainiens. J'aurais pu en acheter plus, bien sûr, mais personne ne sait à quoi s'attendre. Bien sûr, nous espérons la paix, nous espérons des négociations ou une victoire pour enfin mettre un terme à tout cela. Un vœu pieux alors que les perspectives d'un hiver turbulent et glacial s'annoncent.